Bonjour la beauté, Egg Shen est chauffeur de bus touristique et il cherche un avocat. Tout a commencé la veille, lorsqu'un énorme chaos s'est déclenché à Chinatown, le quartier chinois de San Francisco. Il y a eu une explosion verte, des gens qui ont disparu et un désordre total. Egg Shen est devenu le principal suspect, perçu comme quelqu'un de dangereux. Pourtant, il essaie juste d'expliquer qu'il existe de la sorcellerie et de la magie. Pour le prouver, il fait jaillir des éclairs de ses mains, ce qui terrifie l'avocat. Malgré tout, personne ne le croit. Une semaine plus tôt, Jack Burton, qui travaille comme routier, est arrivé à Chinatown par une nuit pluvieuse pour faire une livraison. En passant, il a décidé de jouer au domino avec Wang Chi, son grand ami. Cependant, Wang, qui était stressé, a parié qu'il pouvait couper une bouteille en verre en deux, misant tout l'argent que Jack avait gagné. À la fin, ça a mal tourné et Wang a fini par devoir plus de $1000 à Jack. C'était une grosse perte pour Wang, qui ne savait pas vraiment comment rembourser. Wang Chi, qui possède également un restaurant, s'est rendu à l'aéroport pour accueillir Miao Yin, la fille dont il était amoureux. Pendant qu'ils attendaient, Jack a rencontré Gracie Law et a tenté de la draguer, mais elle l'a ignoré. À ce moment-là, le gang des Seigneurs de la Mort est apparu et Gracie a rapidement prévenu qu'ils n'étaient pas des gens fréquentables. Peu après, Sarah et Miao Yin sont arrivés. Le gang a tenté de kidnapper les deux filles, et bien que Jack ait essayé de les sauver, il a reçu un coup et s'est retrouvé au sol. Jack et Wang Chi ont poursuivi les filles entrant dans Chinatown, puis dans une ruelle. C'est à ce moment qu'un convoi d'un gang chinois a commencé. Les Changsings, rivaux des Wing Kong, sont arrivés armés et ont ouvert le feu. Jack et Wang se sont retrouvés au milieu de la fusillade qui s'est rapidement transformée en combat au corps à corps. Soudain, un nuage de fumée est apparu suivi de 3 ninjas mystérieux appelés les Tempêtes, démontrant des pouvoirs magiques incroyables. Ils ont ignoré les balles et attaqué tout le monde autour, rendant la situation encore pire. Sans hésiter, Jack a accéléré son camion pour s'échapper, mais les ninjas ont esquivé avec facilité. David Lopan est apparu sur leur chemin et s'est fait renverser, mais il n'a rien ressenti. Il a émis une lumière aveuglante pour éblouir Jack et Wang, qui ont fui vers une ruelle où ils sont tombés sous les Seigneurs de la Mort. Rapidement, ils ont trouvé refuge dans un bâtiment avec quelques Changsings. Ensuite, ils sont descendus par les égouts et ont réussi à s'échapper. Jack a essayé d'appeler la police, mais personne n'a répondu. Même l'assureur n'est pas intervenu. C'est alors que Gracie Law est entrée en scène, travaillant comme journaliste et enquêtant sur la disparition de plusieurs filles. Elle a averti que la présence de David Lopan signifiait qu'il y avait de la magie noire en jeu. Jack a décidé de se déguiser pour infiltrer la cachette des Seigneurs de la Guerre. La réceptionniste a pensé qu'il était un étranger cherchant du divertissement et lui a demandé quel type de fille il préférait. Jack a demandé quelqu'un avec des yeux verts, attirant son attention. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une étrange lumière verte apparaisse au plafond. C'était Miao Yin, attirant les tempêtes qui ont détruit l'endroit. Jack a essayé de frapper l'un d'eux, mais sans succès. Ils ont capturé Miao Yin et se sont envolés. Plus tard, dans le bureau de Gracie Law, elle a expliqué que Sarah, la fille arrivée à l'aéroport, avait aussi été enlevée par les tempêtes qui semblaient obéir aux ordres de David Lopan, le chef de plusieurs gangs. Wang Chi et Jack ont infiltré le dépôt des Wing Kong en se faisant passer pour des techniciens, mais ils sont tombés dans un piège. Ils ont été jetés dans un réservoir d'eau rempli de corps et torturés par l'un des tempêtes avant d'être conduits devant David Lopan, un vieillard en fauteuil roulant. Jack doutait que ce vieillard puisse être le redoutable chef, mais Lopan a révélé qu'il avait plus de 2000 ans et qu'il n'avait jamais vu une fille aux yeux verts comme Miao Yin. Avec elle, il comptait briser une ancienne malédiction et prendre le contrôle de tout. Pendant ce temps, Gracie cherchait des réponses auprès d'Egg Shen, un magicien qui connaissait les forces obscures de Lopan. Cependant, Gracie et ses amis se sont rendus à l'entrepôt des Wing Kong en prétendant faire un reportage. L'un des tempêtes a accompagné le groupe, mais dans l'ascenseur, ils ont libéré un gaz et tout le monde s'est évanoui. Pendant ce temps, Jack et Wang ont été emmenés dans une autre pièce, mais Jack s'est libéré. Cependant, au moment où l'ami de Wang est entré, Jack a pointé un couteau vers un des ninjas. Le tempête a gonflé son propre corps. Jack a roulé dans un fauteuil roulant dans un couloir et a failli tomber dans un puits, mais il a réussi à se libérer. Ils sont partis à la recherche de Miao Yin, où David Lopan, toujours sous sa forme de vieillard, s'est transformé en esprit pour atteindre la jeune femme. Toutefois, dans cette forme, il n'avait pas de corps physique et ne pouvait pas toucher Miao Yin. Pendant ce temps, Jack et son groupe affrontaient les hommes de main des Wing Kong et ont atteint l'endroit où Gracie et les autres filles étaient retenues. Là, un autre combat a éclaté contre les gardes du corps et Jack a libéré toutes les filles captives de la bande. Mais
Avec tout ce bruit, d'autres membres du gang sont arrivés et ils n'avaient d'autre choix que de sauter dans le canal pour fuir par les égouts. La joie était si grande que Gracie et Jack se sont même embrassés. Ensuite, ils sont sortis dans la station principale des égouts et devaient trouver un moyen de s'échapper. Cependant, l'endroit choisi s'est avéré être à nouveau l'entrepôt et dès que Jack a ouvert la porte, toute la bande des Wing Kong les attendait déjà. Il a mitraillé les hommes de main et Wang a utilisé les arts martiaux pour tous les neutraliser. Dehors, Egg Shen était prête à aider à la fuite, mais une étrange créature observait le groupe. Gracie est restée en arrière et a été capturée par cette bête monstrueuse qui l'a traînée dans un coin. Les tempêtes et David Lopan sont apparus et, comme Gracie avait également les yeux verts, elle est devenue une autre offrande potentielle pour le dieu de l'Est, Ching Tai. En voyant cela, le groupe a décidé de s'armer et a fait appel aux Chang Sings pour affronter à nouveau les Wing Kong. Pendant ce temps, Gracie était dans les appartements de Lopan et a vu Miao Yin léviter. Lopan est apparu et a expliqué la malédiction du dieu de l'Est, disant que seule une fille aux yeux verts pouvait la briser. Comme Gracie avait aussi les yeux verts, il l'a envoûtée avec ses pouvoirs. Pendant ce temps, Jack et ses amis se préparaient dans l'entrepôt d'Egg Shen où il y avait un passage secret menant au temple de Lo Pan. Là, Lo Pan se préparait à épouser les deux jeunes femmes car elles avaient survécu à l'épreuve de la lame ardente. Dans les cavernes, Egg a expliqué que le marais des arbres morts était une porte vers le monde souterrain et qu'il devait se méfier des créatures. L'une d'elles a avalé un des hommes. Ensuite, ils sont arrivés au garde-manger des Wing Kong où Egg a expliqué qu'en plus du mariage, Lopan comptait prendre la vie des filles pour que le dieu de l'Est lui rende sa forme physique. Alors, Egg a montré une coupe magique qui pouvait emprisonner l'âme de Lopan pour toujours. À ce moment-là, le groupe est resté sur ses gardes car les Wing Kong étaient bien armés pour protéger le mariage de Lopan. En haut, suspendus à un crâne géant, les fiancés descendaient vers l'autel. Jack et ses amis ont été suivis par un gardien bizarre, une tête volante pleine d'yeux, y compris dans la bouche. Ainsi, Lopan a découvert que le magicien Egg Shen était avec eux. Grâce à la créature, il a envoyé un message disant que personne ne pourrait empêcher le mariage et qu'il sacrifierait ensuite Gracie. Jack n'a pas hésité une seconde et a tiré sur la créature qui s'est enfuie dans le temple. Quand Lopan est arrivé à l'autel, tous ses serviteurs, y compris les créatures, attendaient ce moment. Pendant ce temps, Egg Shen a préparé une potion puissante pour aider Jack, Wang et le reste du groupe à résister aux sorcelleries de Lopan et des tempêtes. Ils sont descendus par un ascenseur jusqu'à l'autel où Lopan priait le dieu de l'Est, Ching Tai. Il a utilisé l'aiguille de l'amour pour retrouver sa forme humaine et il y est parvenu. Mais le gardien, qui voyait tout, continuait à espionner les guerriers. Wang a réussi à tuer cette créature d'un coup précis, mais cela a alerté Lopan et ses hommes de main sur l'invasion. Dans la confusion, Jack a tiré en l'air, faisant tomber une partie du plafond sur sa propre tête. Il est resté inconscient pendant quelques instants, tandis que le chaos s'installait. C'est à ce moment-là que le vrai combat a commencé, et chacun a dû faire face aux magies des tempêtes et à la puissance de Lopan, désormais plus fort que jamais. Maintenant que Lopan était fait de chair et d'os, Egg Shen a commencé à l'affronter avec de la magie. Les deux ont créé des guerriers magiques pour le combat, mais la puissance de Lopan dépassait encore celle d'Egg Shen. Cependant, contre les tempêtes, Egg Shen a réussi à repousser leur pouvoir. Quand un autre tempête est revenu, Lopan a emmené Miao Yin à travers le portail du crâne et le tempête a détruit le passage avec son pouvoir électrique. À ce moment-là, le tempête a tenté d'attaquer Wang, mais il était prêt et l'a transpercé, le tuant. Egg Shen a alors utilisé la magie pour détruire le temple de David Lopan. Lorsqu'ils sont sortis dans la salle principale, Lopan était prêt à sacrifier Miao Yin pour apaiser définitivement le dieu de l'Est, Ching Tai. Cependant, Jack est intervenu, suivi de Wang. Ensemble, ils ont commencé à se battre contre le tempête. Wang a distrait le ninja et Jack a tenté d'attaquer Lopan avec un couteau, mais a raté. Toutefois, comme Lopan était dans sa forme charnelle, il ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs. Quand il a essayé d'attaquer Jack, celui-ci a réagi rapidement et a atteint Lopan en plein front avec un couteau, le tuant sur le coup. Avec Lopan mort, il devait maintenant sauver Wang du tempête, qui, en voyant Lopan mort, est entré dans une rage si grande qu'il a décidé d'exploser. Cela a détruit la sortie du temple. Malgré tout, il devait encore affronter le dernier tempête qui manipulait de puissants éclairs. Les filles et Wang sont montés à l'étage supérieur avec l'aide d'Egg Shen. Mais le tempête les a suivis.
Egg Shen en a profité pour lancer une statue et en finir avec les ninjas élémentaires. Il fallait quitter les lieux au plus vite. Dans le hangar, Jack a retrouvé son camion et tout le monde est monté juste au moment où la police envahissait l'endroit. Jack a accéléré pour ne pas être arrêté. Finalement, ils étaient débarrassés de Lo-Pan. Au restaurant, Egg Shen a fait ses adieux, disant que sa mission était terminée. Il a aussi parlé de prendre des vacances. Wang a payé 3 fois ce qu'il devait à Jack en guise de remerciement. Gracie voulait un baiser, mais Jack a préféré ne pas s'engager. Ainsi, il a poursuivi sa route de routier, sans savoir que la créature de Lo-Pan était dans son camion. Et c'est ainsi que se terminent les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, un film de fantasy et d'aventure de 1986. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.